Donc, question numéro 3. L'islam. Bon, là, je vais vous donner 4 choses. Écoutez, l'islam nous conseille des actions qui augmentent la foi. Lesquelles n'en font pas partie. Donc, je vais vous citer 4 actions. Vous allez me dire laquelle de ces actions ne fait pas partie des actions qui augmentent la foi. Numéro 1. Trouver 70 excuses avant de juger son frère ou sa sœur. Numéro 2. Demander pardon pour ses erreurs. Numéro 3. Chercher les défauts des autres. Numéro 4. Chercher ses propres défauts pour se corriger. Celle-là qui ne fait pas partie, c'est chercher les défauts des autres. Pourquoi il ne fait pas partie? Pourquoi chercher les défauts de ses frères ne fait pas partie? Il peut se regarder soi-même avant de corriger les autres. Voilà. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, en fait, Allah il a accordé 6 faveurs à celui qui commet les péchés. Parmi ces 6 faveurs, la première faveur qu'Allah il a donnée à la personne qui commet les péchés, c'est quoi? Au moment où tu commets le péché, là, Allah il pouvait récupérer instantanément ton âme. Tu commets le péché direct, bam, t'es mort. Mais Allah, il est dans sa miséricorde, il te laisse en vie. Ça, c'est la première faveur. Deuxième faveur, il continue à te donner ses bienfaits. Il pouvait dire, ok, puisque tu m'as désobéi, je te donne une maladie, tu vas tomber malade pendant 10, 15, 20 ans. Mais non, il te laisse en bonne santé, il te laisse de quoi manger, tu as un toit où dormir. Tu vois, ça fait partie des faveurs. Ça, c'est l'imam Ibn al-Qayyim al-Zawji qui a dit ça. Hein. Donc, ça fait partie de la deuxième faveur. La troisième faveur qu'Allah il donne aux pécheurs, c'est Allah il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. Et ça, cette histoire-là, il y a l'histoire à l'époque de Moussa alayhi salam. Il est sorti avec son peuple, 70 000 hommes, pour demander la pluie parce qu'il y avait la sécheresse. Et ils ont fait, pour demander à Allah, Allah lui a dit à Moussa, dans ton peuple là, il y a un homme là-bas, il a désobéi à Allah pendant 40 ans. Tant que tu ne chasses pas cet homme là, il ne va pas pleuvoir. Imagine un seul individu, à cause de lui, il ne pleut pas. Parce qu'il commet des péchés depuis 40 ans. Et Moussa, il a dit ça à son peuple. Il a dit, ah, Allah a dit, il y a quelqu'un qui désobéit, mais il faut qu'il quitte pour qu'il pleuve. Et l'homme, il était là. Il s'est dit, mais si je sors, c'est la chouma, c'est la honte pour moi. Tout le monde ce serait l'humiliation. Et il a demandé pardon dans son cœur. Il dit, mais ya Allah, ça fait 40 ans que je t'ai désobéi. Tu m'as jamais mis la honte, tu m'as jamais divulgué, tu m'as laissé en discrétion. Il dit, ya Allah, si je sors, c'est la honte pour moi. Si je sors pas, il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je suis vraiment dans une situation délicate. Mais ya Allah, tout ce que moi je peux faire, je te demande de me pardonner. Il ne faut pas m'humilier aujourd'hui. Quand l'homme a fini de dire ça, direct, la pluie est tombée. Automatiquement et instantanément. Et Moussa, il dit, mais Ya Rab, Ya Allah, il pleut, alors que personne n'est sorti. Comment c'est possible? Et Allah lui a dit, mais je me suis réjoui du repentir de mon serviteur. Et Moussa, il dit, mais Ya Allah, alors montre-nous ce gars-là, pour qu'on puisse le féliciter. Parce que nous tous, on est contents, on veut le féliciter. Et Allah, il a donné une leçon à Moussa. Il dit, Ya Moussa, le gars là, il m'a désobéi pendant 40 ans. Pendant 40 ans, je ne l'ai pas humilié. Personne ne le connaît. Et aujourd'hui, il se répand. Et toi, tu veux que je le divulgue le jour de son repentir, mon frère. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, Allah, il a dit, on ne divulgue pas les péchés, le gars le jour de son repentir, tu vois. Non, Allah a montré qu'il a caché le péché du gars là, et il récompense les gens qui cachent les péchés. Et Allah même a cité un verset dans le Coran, là, dans la sourate Nuh, en disant quoi? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah il dit, c'est nous qui a dit à son peuple, je les ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, car c'est le plus grand accueillant au repentir. Une fois qu'Allah a pardonné nos péchés, il nous donne ses bienfaits. Il nous donne la pluie en abondance, les biens, les enfants et tout. Donc c'est nos péchés qui constituent une barrière entre la miséricorde d'Allah et nous. Si Allah il pardonne nos péchés, il va nous donner ses bienfaits. Voilà pourquoi le messager d'Allah, il recommande aux gens de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah le maximum de fois. Parce que c'est nos péchés qui empêchent la miséricorde d'Allah de tomber ou de nous atteindre. Donc ça, c'est la troisième faveur. Allah, il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. La quatrième faveur, Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre la porte du repentir où que tu sois et à n'importe quel endroit sur terre. Et à n'importe quelle heure. Imagine, Allah, il dit, il n'accepte le repentir que de ceux qui sont à la Mecque. Pour nous, ça va être compliqué d'aller à la Mecque si tu n'as pas les moyens et tout, si tu es pauvre, tu vois. Mais dans sa générosité, peu importe où tu es, tu peux demander pardon à Allah. Et à n'importe quelle heure.
Imagine, il dit, j'accepte le repentir que de ceux qui se lèvent à 3 heures du matin. Ça aurait été difficile pour certains qui aiment dormir, tu vois. Mais à n'importe quelle heure, il t'ouvre la porte du repentir. Tant que le soleil ne s'est pas levé à l'ouest, tant que ce n'est pas le jour de la fin du monde, Allah il pardonne. Tu vois. Donc ça, c'est la 4e faveur. La 5e faveur, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement quand il te pardonne, il transforme ton péché en bonne action. Par exemple, si tu as désobéi à Allah pendant 40 ans et qu'à la 41e année tu te repentis, si Allah il a accepté ton repentir, il transforme tes 40 ans de péché en 40 ans de bonne action. C'est incroyable en fait. Et Allah il cite ça dans le Coran en disant Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah il dit sauf ceux qui se répandent, qui croient et qui font de bonnes œuvres, à ces gens-là, nous allons transformer leur péché en bonne action. Et Allah, il est grand, accueillant au repentir. C'est-à-dire, tu te répands honnêtement et sincèrement, tu demandes pardon à Allah, et tu prends la résolution de ne pas recommencer ce péché-là, de t'éloigner de ça. En plus de cela, tu crois en Allah, tu as le tawhid, ça doit être validé, tu vois. Et après, tu fais des bonnes actions. Tu dois faire le bien pour essayer de rattraper le mal, tu dois faire des efforts. Quand tu fais cela, Allah subhanahu wa ta'ala transforme ton péché en bonne action. Et ça, il y a une histoire, je ne sais pas si vous l'avez entendu. À l'époque du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté l'histoire d'un gars qui est venu juste après Jésus, fils de Marie, là, un gars des enfants d'Israël. Il a tué 99 hommes. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, cette histoire-là. Je l'ai dit, je ne sais pas si c'est. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle les paroles que le prophète a. Les gens, ils ont recueilli du prophète. J'ai oublié. Les hadiths. Les hadiths? Oui, ça est dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, le gars là, Voilà, exactement. J'ai dit, j'ai attendu, oui. le gars là, il a tué 99 personnes et il a dit qui est le plus grand savant de la terre? On lui a montré un moine. Il est parti voir le moine là. Il dit j'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'Allah il peut me pardonner? Le moine a dit mais attends, t'es sérieux? 99 personnes, il dit jamais, tu seras jamais pardonné toi. Toi c'est l'enfer direct. Il s'est énervé, hop, il a tué le moine, ça fait 100 personnes. Après, les remords, les regrets sont revenus. Il a demandé qui est le plus grand savant. Regarde, hein, dans sa mentalité, il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche le plus grand savant. On lui a indiqué le plus. Voilà pourquoi la science, ça sauve des vies. Ceux qui répondent au hasard sur Internet, là, qui répondent tout des chers Google ou chers YouTube qui n'ont aucun savoir, là. Ça sauve des vies, la science. Il a rencontré un vrai savant. Et il a dit au savant, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que Allah, il peut me pardonner? Sa question, c'est est-ce qu'Allah, il peut me pardonner? Le savant lui a dit, Allah, il peut te pardonner. Allah, il peut pardonner tous les péchés. Mais Allah lui a dit, mais le savant lui a dit, mais il y a une condition. La seule condition, il faut quitter la terre que tu es là. C'est une terre de mal. Tant que tu restes là-bas, tu vas recommencer. Et le savant lui a dit, va là-bas. Il y a une terre de bien. Je me rappelle. Tu vois? Et il est pas au moment sur le trajet. Voilà. Parce qu'il était plus proche de la route du bien que de l'endroit qu'il a laissé. Voilà, tu vois? Mais regarde, hein, le savant lui dit de quitter. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens, ils sont dans des cercles d'amis où ils passent toute la journée à insulter les gens, à insulter les passants, ou à dire, du haram, ou des amitiés qui font que du haram. Si tu veux te repentir honnêtement et sincèrement, tu dois abandonner ce cercle d'amis-là. Parce que Al-Maru al-Adini Khalili, l'homme prend la religion de son ami intime. Donc, le savant lui a dit, quitte cette terre-là. Et il a accepté. Et à peine il est sorti de la ville, l'ange de la mort a pris son âme. Quand on l'a enterré, les anges du paradis sont venus et les anges de l'enfer sont venus. Et du coup, ils se sont disputés. Et Allah, il a envoyé l'ange Jibril pour venir trancher entre les deux. L'ange Jibril les a dit, c'est simple, mesurez la terre et destinez-le à la terre à laquelle il est le plus proche. S'il est plus proche de la terre du bien, il ira au paradis. S'il est plus proche de la terre du mal, il ira en enfer. Il se trouve qu'il venait à peine de quitter la terre du mal. Donc, mathématiquement ou géographiquement parlant, il est plus proche de la terre du mal. Mais qu'est-ce qu'Allah il a fait? Dans sa miséricorde, Allah il a repoussé la terre du mal et rapproché la terre du bien pour que cet individu-là puisse entrer au paradis. Allah il a changé la géographie de la terre
pour que ce grand pécheur-là puisse rentrer au paradis. Parce que Allah, quand tu fais un pas vers lui, quand tu vas vers lui en marchant, il vient vers toi en courant. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Tu vois? Donc, et Allah, il cite un verset en disant Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Oh mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah, il est le plus grand pardonneur et le grand accueillant au repentir. Donc ça, c'est la 5e faveur. Et la 6e faveur, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Tu commets des péchés, il te pardonne, malgré ça, il t'aime. La preuve, c'est quoi? Allah, il nous dit Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Tu me fais la galère pendant des mois et des années et tu viens, tu me demandes pardon. Déjà, pour que je te pardonne, limite. Et en plus, pour que je t'aime dans la foulée, ça va être compliqué, tu vois. Mais Allah, c'est le plus grand miséricordieux. Et Allah, il nous aime, mais d'un amour. Un jour, le prophète, il était avec ses compagnons. Il y a une femme qui ne voyait pas son enfant. Elle avait perdu son enfant, elle était stressée. Quand elle a revu son enfant, elle a pris son enfant dans son bras et elle a commencé en même temps à lui donner, à l'allaiter. Et quand le prophète a vu ça, le prophète a dit, est-ce que vous imaginez cette dame-là prendre son bébé et le jeter dans le feu? Le compagnon dit, mais jamais. Et le messager d'Allah s'est dit, Allah, il aime son serviteur plus que cette mère aime son bébé. Jamais il va faire ça. Tu vois? Donc les frères, voici les 6 faveurs. Maintenant, question. Citez-moi les 6 faveurs que je viens de vous donner là pour voir si vous avez suivi. Quelles sont les 6 faveurs que j'ai dit? Je viens de les citer il n'y a même pas 5 minutes. Hein. Donc, normalement, vous devez censé... Il dit 20 minutes. Tu suivais pas, mon frère. Tu dormais ou quoi? On te suit avec attention et là, t'as éliminé. Après, j'ai retenu par la métaphore d'Allah. Oui, vas-y, essayez voir, je vais voir. La première faveur, j'avais dit quoi? Qu'est-ce que j'avais dit au tout début? La première faveur. Ok, je vous aide. La première faveur, j'ai dit, quand tu désobéis à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu prendre ton âme, mais il te laisse en vie. Il aurait pu te tuer, il aurait pu te donner des maladies, te punir instantanément. Non, oui, ça c'est la première. Là, c'est la deuxième faveur. La première faveur, c'est déjà, il te laisse en vie. Ça, c'est une grande ni'ma. Et la deuxième faveur, je vous avais dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? Il te donne ses bienfaits. Il continue à se donner. Il te donne à manger, il te laisse en bonne santé. Tu vois? Donc, il te laisse en bonne santé. Donc, il te donne ses bienfaits. Ça, c'est la deuxième faveur. Tu vois? Et la troisième faveur, Allah subhanahu wa ta'ala, il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. Et je vous ai raconté l'histoire de Moussa alayhi salam et du gars là qui avait désobéi à Allah pendant 40 ans là. Tu vois? Donc il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. La quatrième faveur, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous rappelez de ce que j'ai dit à la quatrième faveur? Il t'ouvre la porte du repentir partout où tu es et à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure. Bon, quand je dis n'importe quel endroit, vous comprenez, pas dans les toilettes ou tout, mais peu importe dans ton lieu géographique, que ce soit à la maison, à l'école, dans ton pays. Voilà. Soit, faut pas invoquer Allah dans les toilettes ou dans les endroits sales, tu vois. Mais voilà, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, la quatrième faveur, il t'ouvre les portes de son repentir partout, peu importe l'endroit où tu es, et à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, sa porte du repentir est ouverte. La cinquième faveur, Allah subhanahu wa ta'ala, il transforme tes péchés en bonne action. Je vous avais dit ça, oui ou non? Et maintenant, la sixième faveur, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, il t'accorde son amour. Vas-y, Diallo, redonne-moi les 6, je vais voir si tu as bien suivi cette fois-ci.
laisse en vie. Ouais. Allah, il nous laisse en vie. La deuxième, il nous laisse en bonne santé. En bonne santé, oui. La troisième, c'est qu'il cache nos péchés. Oui. L'exemple de Moussa alayhi salam, Oui. avec la personne qui s'est repentie alors qu'il attendait la pluie. Oui. Quatrième, c'est qu'il ouvre la porte du repentir. Oui. C'est qui transforme tes péchés en bonnes actions. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Voilà. C'est très bien, mon frère. Donc, voyez-vous, des fois, on peut vous amener des explications techniques, mais il faut avoir la sagesse ou l'intelligence de prendre des petites notes. Sinon, on oublie. Le cerveau humain, tu vois, il oublie rapidement. Tant que vous ne notez pas, vous oubliez. En fait, vous allez écouter, vous allez être fasciné. Oh, machallah. Mais à la fin de la journée, tu vois, ça devient flou. Donc, toujours noter. Chez vous, là-bas, il est Maghrib ou pas? Ouais, c'est Maghrib là chez moi là. Ouais, le Maghrib est là. Bon, mais c'est bien quand même qu'on prenne le temps pour expliquer, pour ne pas juste, tu vois, on peut faire les quiz là rapidement, mais c'est pas intéressant. Il faut apporter toutes les preuves, que les gens comprennent. C'est vrai, c'est des quiz pour enfants. Les questions sont à la limite enfantins, mais on peut creuser dans chaque question pour ressortir tellement de lumière et de sagesse, tu vois. Juste pour vous dire, ça c'est pas enfantin, ça c'est même les adultes ne connaissent pas ça. Eh ben, non, à la base, c'est fait pour les enfants. Mais les gens, à leur enfance, au lieu d'apprendre le din, ils jouaient à la PlayStation ou, je sais pas, ils allaient chasser des oiseaux, ceux qui ont grandi en Afrique, là. Ils allaient jouer des matchs de foot. Hein? Voilà, à famille. Donc, c'est ça en fait. Par exemple, les enfants, le cours que je fais avec les enfants là, les enfants ils vont apprendre tout ça, ils vont grandir en ayant toutes ces bases solides, tu vois. Quand un enfant grandit avec ça, après, à la base, c'est pour les enfants. Mais il faut comprendre, quand tu es un adulte, la meilleure façon d'apprendre, c'est les contenus pour enfants. Parce que les contenus pour enfants ont été vraiment adaptés pour quelqu'un qui débute, quelqu'un qui a des difficultés. Mais les gens, généralement, ils veulent pas commencer avec le contenu pour enfants. Ils veulent, voilà, je suis grand, non. Il n'y a pas de je suis grand. On revient, la modestie, on apprend les contenus pour enfants. Donc, on va s'arrêter là aux 3 questions. Et à la prochaine séance, nous allons encore, chaque séance, nous allons faire des quiz à la fin de chaque séance. Et nous allons, voilà, apporter des lumières et tout. Et c'est très, très intéressant, voyez-vous.